Nous voici devant le palais idéal du facteur Cheval, ce monument qui a été construit par un monsieur qui s'appelle Joseph Ferdinand Cheval et qui met 33 ans pour bâtir cette œuvre magnifique et unique au monde. Joseph Ferdinand Cheval va bâtir ce palais idéal dans son jardin potager. Il commence cette construction par une fontaine au centre d'une de ses façades qu'il appellera la façade Est. Pourquoi une fontaine? Eh bien parce qu'il y avait un ruisseau qui passait en bordure de sa propriété. Au départ, eh bien, il voulait juste capter de l'eau pour irriguer son potager. Pourquoi un monument construit avec des pierres? Eh bien parce que Joseph Ferdinand Cheval était facteur. Il devait parcourir environ une quarantaine de kilomètres quotidiennement à pied. Et au cours de ces tournées, eh bien, il trouvait des pierres très très belles qu'il ramassait et qu'il ramenait chez lui. Soit tout de suite, soit il retournait les chercher quand il avait fini sa tournée avec celle qu'il appelait sa fidèle compagne et qui était sa brouette. Le palais idéal est un lieu unique au monde. Joseph Ferdinand Cheval aurait voulu être enterré dans son palais idéal, mais il n'a pas l'autorisation de le faire. Aussi, après 33 ans de travail sur cette œuvre, eh bien, pendant 8 ans, ensuite, il bâtira son tombeau au cimetière de la commune de Hauterive. Nous voici immergés dans la galerie du palais idéal. Joseph Ferdinand Cheval a construit un espèce de petit couloir qui est très ornementé. Joseph Ferdinand Cheval nous emmène dans la nature et la forêt qu'il côtoyait tous les jours et avec laquelle il s'inspirait beaucoup pour bâtir son monument, la nature de Hauterive et de la campagne. Il y a beaucoup d'inscriptions tout autour du palais idéal. Ce sont souvent des phrases que les visiteurs laissaient sur un livre d'or parce que oui, Joseph Ferdinand Cheval accueillait déjà des visiteurs alors que le palais idéal n'était pas terminé. Et ces visiteurs laissaient une trace de leur passage sur un registre des visiteurs. Et lorsque ces phrases plaisaient à Joseph Ferdinand Cheval, eh bien, elles étaient renotées un peu partout autour du monument. Joseph Ferdinand Cheval a ramassé donc beaucoup de pierres campagne d'Hauterive. Cependant, c'est cette pierre ici, la pierre d'achoppement, qui est la première pierre qu'il a trouvée suite à une petite chute. Et c'est vraiment grâce à elle qu'aujourd'hui le palais idéal existe et qu'on peut le visiter. Le facteur décide d'appeler son monument le palais idéal, tout simplement parce qu'il va accueillir, pendant qu'il bâtissait ce lieu, un poète, un barde alpin, Émile Roux-Parassac. Suite à sa venue, Émile Roux-Parassac rédigera un poème qu'il appellera « Ton palais, ton idéal », d'où le nom de ce monument aujourd'hui.